Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Ecotone et Portable Winch. Salut tout le monde et bienvenue à Bête de chasse, une autre émission passion bâtie pour vous et avec plaisir. On commence avec notre grand pro, Jason Tremblay et ses conseils. Éric Lapointe nous fait justement et adéquatement magasiner chez Ecotone. Un tournage à couper le souffle intitulé « Chasse à l'orignal en Gaspésie, vraiment le paradis ». Segment très éducatif et intéressant alors que Luc Brodeur vient nous informer ce que représentent les champs nourriciers pour les chevreuils. Toujours aussi instructif et fascinant, on parle et apprend avec Yves Martineau au sujet des chiens chercheurs de sang. Des bêtes fantastiques et combien utiles. Savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans le bois? C'est vous. On part ça. Cette semaine, Jason, tu nous vas nous jaser de quelque chose de spécial. Oui, cette semaine, je osais des frottages, OK? Mais pas n'importe quel, parce que si en forêt, on trouve souvent des frottages, exemple, dans des branches, on va trouver des bouleaux, on va trouver toutes sortes de choses. Mais moi, je vais vraiment me concentrer cette semaine sur les genres de poteaux, sur les conifères, ceux-là qui ont frotté vraiment des sapins ou des épinettes, tout ça qu'on peut voir vraiment, on voit une tige blanche, là. Oui, mais ça, justement, ces frottages-là, des poteaux-là, comme on peut dire, ça sert à quoi? Il y a plusieurs raisons, OK? Premièrement, je vais vous montrer un petit peu à quoi c'est que ça ressemble, un frottage comme ça, puis comment est-ce que je le fais. On va commencer ça comme ça, OK? En vrai, c'est simple. Là. Je prends un arbre, je prends le panache, puis je frotte dessus. Je mets de l'urine dessus aussi. OK? Parfait. Là, vous direz, ouais, t'as mis de l'urine dessus, l'orignal pas capable de mettre de l'urine dessus, mais ça, c'est pas tout à fait vrai. Parce que l'orignal, exemple, quand il va faire une souille, OK, il va uriner dans la souille. Après ça, il va taper dedans pour s'asperger, puis l'odeur va arriver dans la cloche, dans la barbe de l'orignal. Puis à partir de ce moment-là, quand il va frotter, il va laisser des odeurs, justement, d'urine. Il va avoir des odeurs de sapin mélangées à ça, puis il va frotter. Ça, l'idée de faire ça pour un orignal, OK, pour un mâle, c'est justement d'être, de séduire un peu, de marquer sa présence sur le territoire. Il y en a qui disent que c'est uniquement les mâles qui frottent. Est-ce vrai ou faux? Écoute, les mâles frottent, les femelles vont frotter aussi sur les poteaux, sauf que ça va être différent. C'est certain que le mâle, avec son panache, ben il va arracher l'écorce. Tu sais, l'écorce, l'arbre va se faire briser. Écoute, il peut même le casser, l'arracher. On l'a vu des fois, c'est assez spécial. Oui. Mais les femelles, quand ils vont justement sentir l'odeur des mâles sur ces arbres-là, ben eux autres aussi vont aller puis ils vont se frotter après ces arbres-là. Oui, mais il va y avoir des chasseurs qui sont sceptiques. Ils n'ont jamais vu une femelle frotter. Exactement. On va avancer, OK, dans la petite vidéo. Ce que je fais, je coupe pas, je fais juste avancer pour vraiment voir que c'est la même séquence. On avance, parce que le frottage que je suis en train de faire, OK, je savais qu'il y avait un ornial pas loin. J'ai laissé de la place, je recommence la vidéo, play. Je me suis tassé d'une centaine de pieds, puis il y avait une femelle, justement. Regardez-la. Je viens juste de mettre de l'urine là-dessus. Elle est venue ramasser les odeurs. Elle est venue montrer qu'elle était réceptive, justement. Elle a entendu un mâle frotter. Elle a dit, hey, t'as un mâle dans le coin. Intéressée. Elle est venue frotter là-dessus, justement. Fait que là, on sait qu'elle, justement, elle serait prête ou elle va être en chaleur d'une heure à l'autre, là. Hey, merci beaucoup, Jason. Des conseils vraiment très judicieux. Puis de notre côté, ben, on continue. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir cette semaine notre expert équipement chasse et pêche, Éric Lapointe. Salut, Daniel. Écoute, Éric, je crois que cette semaine, on va certainement jaser caméra de surveillance. Oui, t'es un fin renard, effectivement. On va parler de caméra de surveillance. Oui. À chaque année, il y a de la nouveauté. C'est un thème qu'on aborde parce que les compagnies travaillent fort pour être plus performantes, oui, et plus rapides, oui, moins énergivores. Au fil des semaines et des mois, ça évolue. Alors, je te dirais que présentement, ce qui prend la position numéro 1 au niveau des caméras de surveillance, c'est les modèles qui sont caméras cellulaires. Absolument. Alors, les caméras cellulaires, ça fonctionne sur un réseau qui est actif. Alors, à ne pas confondre avec le fameux Bluetooth, le Wi-Fi de la maison. Il faut vraiment une connexion cellulaire. Alors, si vous êtes en forêt et que vous avez une barre ou deux barres, on se questionne toujours. Si vous venez en magasin, on va vous dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Et tu nous montres l'objet. Si on a une connexion cellulaire de une ou deux barres pour que ce soit fonctionnel et que ce soit efficace, on doit à tout prix ajouter
un multiplicateur de signal, un Absolument. booster, en bon français, un booster. Un amplificateur. Un amplificateur de signal qui, on va installer, c'est 10 mètres de fil qu'on va monter dans le sommet de l'arbre. Il y a avec ça, en plus, quelque chose de fourni qui va te permettre une braquette, qui va te permettre de la visser et de l'installer et d'aller gagner 1 ou 2 barres supplémentaires. Maintenant, les caméras sont performantes, elles sont moins énergivores et au niveau de la qualité d'image et même du son, c'est incroyable. Alors, on se bouscule et les compagnies sont vraiment à la recherche là-dessus au niveau du développement. Pour conclure, Éric, quand on parlait d'énergie, on est rendu avec maintenant des chargeurs solaires. Absolument. Si on n'a pas la chance d'aller régulièrement à nos endroits de prédilection, le chargeur solaire peut être une option pour avoir en continu de l'énergie pour pouvoir la faire fonctionner. De plus, Dan, beaucoup de personnes qui sont non initiées à la chasse viennent maintenant parce que c'est utilisé au niveau de la sécurité aussi dans des endroits de villégiature. Alors, c'est un outil qui est un must dans nos boutiques actuellement. Hey, vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Éric. Merci. De notre côté, on s'en va vers l'action. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Salut, moi c'est Philippe Bergeron, je viens de la Mauricie, de Bécancour plus précisément. J'ai 27 ans. Moi, ça fait 16 ans que je chasse l'orignal. Je suis un passionné depuis tout jeune âge. Mes parents m'ont traîné quasiment dans une poussette pour faire les visites de territoire de chasse à l'orignal. Bonjour, je me présente. Je suis Guy Bergeron, père de Philippe et Charles, mes 2 compagnons de chasse que j'ai initiés et avec qui j'ai transmis ma passion, vraiment. Bonjour tout le monde, moi c'est Charles Bergeron. Dans le fond, ça fait 18 ans que je vais à la chasse. Moi aussi, j'ai commencé très jeune. Mon père a toujours été passionné à mort de chasse, de pêche, tout ça. Fait qu'il a commencé à nous amener avec lui extrêmement jeune. Moi, je les ai emmenés à la chasse vraiment, puis je les ai initiés des trucs, tout ce que je pouvais savoir. Il faut essayer de transmettre, mais maintenant, mettons que Philippe, il a une coche sur son papa. Puis Charles, t'as prendre lui aussi une bonne partie de la relève, il s'en vient bien, il commence à vraiment être passionné lui aussi. Puis cette année, Philippe m'a annoncé qu'on était pour avoir quelqu'un pour filmer notre chasse. Moi, je suis quelqu'un qui aime les défis un peu, puis cette année, je m'en étais lancé un bon. J'avais parlé avec Daniel Gilbert de la tournée de film Chasse et Pêche. L'année dernière, j'avais participé au concours vidéo amateur, puis moi puis mon partenaire, on avait gagné la première place avec une chasse à l'ours. J'ai voulu me donner le défi de faire une vidéo puis de enfin se faire un souvenir avec mon frère, mon père. On a décidé de monter en Gaspésie. On a chassé sur la réserve de Dunière à la Poudre Noire. Premier matin de chasse à matin. Hier, on n'a pas pu faire de prospection. Il faisait trop noir quand on est arrivé. Fait que, à matin, là, je m'en vais dans un secteur que j'ai trouvé cet été. Une belle place, là, une ancienne coupe forestière. C'est pas trop accessible. En se mettant tout de suite à coller tranquillement, là, j'ai tout de suite eu des réponses d'un mâle puis d'une femelle. Fait qu'on a été, je vous dirais, à peu près 1 heure là, à parler avec eux. On a eu des réponses, il y a un boc et une femelle qui nous ont talonné un petit bout d'à peu près une demi-heure qu'on a eu de l'action. Une année, ils ont complètement arrêté de répondre. J'ai décidé d'arrêter. J'ai fait tout ça pour essayer de garder le boc proche avec de l'urine. On s'est promené un peu partout, on a découvert des nouveaux territoires, essayer de trouver les animaux là, sur la zone. On va s'en aller dans la coupe. On voyait pas vraiment de signes, puis là on vient de pogner leur passage. On vient de trouver plein de signes, dont une trace fraîche.
4 souilles dans un petit secteur à peu près 300 mètres par 300 mètres. Il y a à peu près une dizaine, 15 frottages qu'on a trouvé. Des couches fraîches, du crottin frais. Fait qu'à ce moment d'après moi, on va avoir des chances. On va laisser reposer le secteur. Fait que dans le fond, le soir, on est allé avec mon père, mon frère, François le caméraman, je les ai installés dans un scénario où que j'allais partir de où est-ce que mon père était. Parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'orignaux là, qui se tenaient là, depuis 2-3 jours dans le secteur. Il y avait des signes frais. En s'en allant vers retrouver mon frère qui était dans une autre petite coupe forestière, j'ai tout de suite eu une réponse d'une femelle. Le principal moment là, fort que je pourrais te dire là, qui s'est passé là, au courant de mon séjour, là, c'est quand mon frère a réussi à faire sortir là, 3 orignaux sur le câble, là, une femelle avec un veau puis un petit jeune d'à peu près 1 an et demi là, qui avait juste des petites cornes de taureau. Premium Mix, pour des semences exclusives et plus de 25 ans d'expertise, on est là pour vous supporter de l'achat de vos semences, aller jusqu'à la réalisation de votre champ nourricier. Pour plus d'informations, premium-mix.ca. Quand ils sont partis, on s'est mis à entendre un mâle répondre à un gros mâle, fait qu'on est parti dessus. Puis on s'est bloqué sur un mur d'ombre qu'on n'a pas été capable de traverser pour aller le joindre. Puis là, la chasse finissait. Fait que demain matin, on va l'attaquer, mettre de l'eau au bord. Changer notre technique de call. Modifier un peu nos sons pour pas faire la même femelle qui se promène. Fait que j'ai renvoyé mon père et mon frère spotter une petite ligne de bûchage. Parce que je savais que les orignaux étaient soit dans la coulée ou dans la montagne. On vient d'entendre une femelle répondre à un mâle. J'ai pas un point, je l'ai tagué sur GPS pour nous donner une idée d'où s'en aller. Quand on arrive finalement dans le bûchon, on s'avance un petit peu, on se revire à gauche, puis le mâle était là avec une belle femelle. Là.
rendu une certaine distance, j'ai demandé à François s'il y avait une shot. Il m'a dit que non. L'orignal était de côté. Mais quand je vous dis que c'est difficile, ben, la caméraman voit quelque chose, la caméra voit quelque chose, puis le chasseur voit d'autres choses. Fait que c'est pas évident. Fait que j'ai laissé passer le boc. J'ai décidé de se rapprocher, de changer d'angle un peu. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Dans le fond, j'ai réussi à prendre un poumon, puis la balle a ressorti finalement un petit peu avant la fesse en arrière. Fait que j'ai ramassé le foie et la panse. Quand on recharge, c'est un défi supplémentaire. Là, on voyait au loin les deux palettes qui couraient et qui étaient comme après tomber. Fait que là, on a décidé de se déplacer encore pour essayer de s'approcher. Finalement, on a trouvé l'orignal qui était couché par terre. J'ai décidé de prendre un deuxième tir là, pour éviter justement de faire souffrir l'animal. Bon, faut que tu tires à moi, caméra. Salut la gang. Je viens de récolter mon orignal 2021. Beau bug, on a réussi une approche avec mon caméraman. Hey, un gros merci à mon père et mon frère pour notre voyage. À François d'être venu avec nous autres filmer. Hey, écoutez les gars, on est trippants en Christy. Yes, man. La chasse est finie, boys. On va traiter ça à soir. 39 pouces. Pull down, big pull down, man. Yeah! Content? Une belle shot. Ah ouais? Fait que je vous dirais que ça a été une belle chasse pour moi. C'est une chasse familiale, encore une fois, qu'on a réussi cette année. Puis je vous dirais que ça, pour moi, c'est une valeur qui est importante. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça permet de développer des sentiments encore plus forts. Je suis content beaucoup aussi d'avoir parlé. Je suis avec toi? Non, merci Serge. Beau bas. Là, le travail commençait, il fallait aller chercher la gang, puis il fallait aller le sortir. On avait comme un trou de boîte, une swamp à passer.
T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous en studio Luc Brodeur, notre spécialiste en semences. Écoute, Luc, les gens te connaissent beaucoup par rapport à l'UPF, mais je pense que ton historique en tant que métier, je pense que tu es un agronome, je crois. Technicien agronome. Technicien. Formation de l'ITA de Saint-Hyacinthe. Ça fait près de 25 ans que je travaille dans le milieu de la semence. J'ai travaillé beaucoup au maïs, soya. Là, présentement, avec mon nouvel emploi, on travaille beaucoup plus des semences qui vont se rapprocher des champs nourriciers. Ça, c'est une affaire que j'adore. Et j'ai eu trois formations américaines avec QDMA, avec des biologistes pour apprendre à mieux gérer les habitats pour les espèces fauniques. Fait que c'est toutes des formations que j'ai depuis les 25 dernières années. Puis si on parle de champs nourriciers, les avantages qu'on en ait un, c'est quoi? Exactement. Plusieurs avantages aux champs nourriciers. Premièrement, on nourrit mieux nos bêtes. Oui. Fait qu'on rend nos femelles plus productives. Ça, Oui. c'est une première chose. Puis nos mâles qui vont être mieux adaptés pour l'hiver, c'est-à-dire qu'ils vont prendre plus de masse corporelle, vont mieux se protéger contre les froids d'hiver et vont faire des plus beaux panaches. On sait que c'est le rêve de tout chasseur d'avoir un beau panache. Les champs nourriciers ont un impact sur au niveau des panaches. Absolument. Puis je pense qu'on va voir avec les images aussi à travers nos émissions, vraiment les champs qui vont pousser. On va tout être capable justement de montrer ça à nos amateurs de chasse. Puis je pense que ça va venir vraiment intéressant. Hey, merci beaucoup, Luc. De notre côté, on enchaîne. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Yves Martineau, fondateur de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. Yves, cette semaine, j'aimerais qu'on discute d'un sujet chaud, c'est-à-dire les contrôles de tir. C'est les Français qui sont venus nous donner une formation, puis ils nous ont dit, au Québec, faites des contrôles de tir. Parce qu'eux autres, ils en font en Europe, c'est un automatique en Europe. OK. Tu tires une bête, c'est un contrôle de tir. Et ils nous ont dit 50% du temps, il est atteint mortellement. Mais un contrôle de tir, il faut savoir c'est quoi. C'est le chasseur étire une bête, il n'y a pas de poil, il n'y a pas de sang, elle n'a pas eu de réaction. C'est pas parce qu'elle n'a pas de réaction puis qu'il n'y a pas de sang, pas de poil, qui n'est pas touché. Ce que j'ai fait, moi, c'est que le fait que je suis sur la réserve de Matane, les recherches sont gratuites pour les chasseurs, j'ai instauré des contrôles de tir. Et puis, depuis que je fais des contrôles de tir sur la réserve, j'ai un taux de succès de 60% récolté. Incroyable. Quand tu parles de 60%, Yves, combien de recherches approximativement? Je dirais une quarantaine de contrôles de tir. Donc, une quarantaine, un 60%, on parle de presque 25, là. C'est quand même gros. Ces 25 bêtes-là, ils seraient mortes là sans être récupérées par le chasseur. Imagine-toi, prends tous les tirs qui ont été faits au Québec cette année, là. Les chasseurs pensent de ne pas y avoir touché. Bien, il y en a 50% qui sont en train de pourrir dans le bois. Pour finir, Yves, j'aimerais que je vais te laisser la parole pour donner un conseil à nos amateurs de chasse. Le meilleur conseil que je peux donner aux chasseurs, c'est ayez confiance à votre tir. Si vous tirez une bête, vous pensez pas y avoir touché, appelez un conducteur de chien de sang. 60% du temps, dans mes contrôles de tir, la bête était atteinte mortellement. En se laissant, évidemment, je vous souhaite une excellente année 2023, heureuse, en santé et formidable à la chasse ou à la pêche. C'était Bête... Hein? Je veux juste te déconcentrer. Ah, mon tabarnache. Et là, puis il me fait des simagrées en arrière, puis là, j'essaye de regarder là, et il dit « Il veut que j'arrête. » Encore trompé. J'ai pas pesé sur rec. Tu me niaises, là. C'est de ta faute, t'avais juste à avoir les autres prises.
L'émission Bête de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extrême CG et BeaverTech.